Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Aleph du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On parlait jusqu'à présent de Chazaka et on continue avec cela. Quelqu'un donc, bien sûr, il se doit de prélever sur tous les fruits et légumes qu'il a dans son champ, de prélever les Trumot, les Maasrot, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il met certains légumes, certains fruits dans son grenier là-bas et donc à chaque fois, il va prélever de toutes les récoltes qu'il ramène chaque jour de son champ. Il va dire, voici que, par exemple, 30 grammes ou 50 grammes que j'ai dans mon grenier seront finalement des Trumot, des Maasrot sur tous les fruits et légumes que je ramène maintenant de mon champ. Et donc finalement, grâce à cela, il pourra manger sans aucun problème tous les fruits qu'il ramène de son champ. On considérera par la suite que tout ce qui est au grenier là-bas, c'est Trouma, c'est Maaser. C'est vrai, il y a un dîne que l'on avait vu auparavant à la page Lamed, au verso de la page. On avait dit là-bas, tu sais comme quoi un Talmid Chacham prélève toujours Minamukaf. Il prélève toujours lorsque devant lui, il a tous les fruits. Pourquoi? De peur que lorsque maintenant je prélève et que je dis voici par exemple les 10 kilos que j'ai devant moi, voici que le kilo qui est dans mon grenier sera Trouma et Maaser pour pouvoir rendre quitte ces 10 kilos-là. Peut-être qu'à ce moment-là, le kilo que j'aurai là-bas dans mon grenier, alors il est abîmé et que Béhémet il a pourri et donc finalement il n'y a pas de Trouma qui a été faite. Je viendrai à manger quelque chose d'interdit, du Tevel, c'est vrai. Alors on nous précise, disent les Mefarshim, que le Issour de prélever chez l'Ominamukav des choses qui ne sont pas proches, on va dire, à côté, au moment où on prélève, c'est uniquement lorsque on a des choses qui ne sont pas gardées. Mais ici, comme elles sont au grenier, elles sont spécialement gardées, c'est Béhémet, Meikaradin, permis. Alors on nous rapporte ici, Hamaniar, Perot, quelqu'un qui laisse des fruits dans son grenier par exemple, Lihiot Mafrish, Alehen, pour prélever justement d'autres fruits sur eux, pour justement rendre quitte les fruits qu'il ramène de son champ, en disant, voici que mes fruits, mes légumes qui sont au grenier, désormais seront Trouma, Maaser. Trouma ve Maasrot, donc pour prélever des Trumot ou Maasrot. Également, on sait que lorsque l'on prélève le Maaser Sheni, on se doit de le monter à Jérusalem pour le manger, c'est vrai. Mais des fois, c'est très difficile de faire une telle chose. Alors on transfère la sainteté des fruits sur de l'argent. Et l'argent, on le montera à Jérusalem pour aller là-bas y acheter des fruits et légumes. C'était à l'époque du Beth Amikdash, de nos jours on ne le fait plus, c'est vrai. Mais en tout cas, on transfère toujours sur une petite pièce de monnaie en tout cas, la sainteté du Maaser Sheni. Alors là, on a une personne qui donc fait pareil au sujet du Maaser. Il laisse, on va dire, quelques pièces dans son grenier également pour être mafriche, pour prélever, pour envoyer, on va dire, la Gdusha, la sainteté du Maaser Sheni, sur ces pièces-là. C'est ce que l'on rapporte ici. Donc on nous dit dans la Mishnah, deuxième cas, Maot de l'argent, Liot Mafrish Alehen, il le laisse là-bas pour pouvoir prélever sur cet argent le Maaser Sheni. Alors, Mafrish Alehen, Becheskat Shen Kaimim, tu peux faire une telle chose, tu peux prélever, parce qu'il y a une Chazaka, que l'argent, que les fruits dont on a parlé également, ils sont Kayam, ils n'ont pas bougé, ils sont bien gardés en général. On nous dit, tu sais, Imavdou, Arezer, Rochesh, Miet, si plus tard tu vas au grenier et tu vois, oh là là, ils ont été perdus, ils se sont abîmés par exemple, alors Béhémet, est-ce que je vais craindre comme quoi ces fruits-là, ils se sont déjà abîmés depuis 6 mois, depuis 1 an, et donc finalement tout ce que j'ai prélevé depuis 6 mois et depuis 1 an, c'est nul et non avenu, ça ne marche pas. On nous dira comme quoi, à Rézérochèche, il craindra, mi'et le'et. Et le'et, ça veut dire donc 24 heures. Maintenant, il faudra qu'on comprenne les mots de la Mishnah ici. Ça veut dire apparemment la page toute, donc comme quoi je crains que ces fruits et légumes se sont abîmés déjà depuis 24 heures, mais pas plus. On verra par la suite de la Gemara que d'autres comprennent différemment. En tout cas, on continue. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, d'Ivre Rabbi Eliezer. Et regardez Rabbi Yehuda Omer. Donc, il nous rajoute maintenant Rabbi Yehuda, puisque l'on parle des fruits et des légumes qui pourrissent, qui s'abîment vite. Alors, il nous dit, tu sais, comme quoi il y a 3 périodes particulières, Beshlocha Prakim, Bodkim et Tayayin, où on se doit de vérifier le vin pour justement qu'il n'ait pas pourri, qu'il ne soit pas devenu du vinaigre. C'est quand Bekidoum shel Motzei Hag, on nous dit Kidoum, c'est un vent, on va dire, qui sort Motzei Hag, donc après la fête de Sukkot, il a l'habitude de sortir, et si par exemple j'ai du vin qui est gardé dans une grange par exemple, alors je me dois de le vérifier à cette période-là, peut-être en effet qu'il a tourné. Et donc si je laisse là-bas le vin et que je prélève, alors Béhémet, je me dois de vérifier peut-être qu'il a tourné et que tout ce que je vais prélever, ça ne marchera pas. C'est ce que nous prévient Rabbi Yehuda, c'est la première période. Bekidoum, c'est le
vent qui sort, Shel Motzei Chag, donc après la fête de Sukkot. Également, ou Beotzat, c'est Madar, c'est Madame, c'est donc la petite grappe de raisin qui commence à pousser. Il y a également donc une petite fleur qui commence à sortir. À cette époque-là où commencent à s'ouvrir, on va dire les eshkolot, ces grappes de raisin-là. Alors également, à cette période-là, les vins ont l'habitude de pourrir. Je me dois de vérifier mon vin. Beotzat, c'est Madar. Ou Beshat, Ktisat Maim, Ba Bosser. Le Bosser, c'est un tout petit raisin qui commence à pousser, c'est vrai. Et donc, lorsque commence à rentrer l'eau, à savoir donc finalement les liquides, à savoir que le raisin commence à se remplir, à ce moment-là également, alors on se doit de vérifier peut-être que les vins qu'on a à la grange, alors ils ont pourri. Comme ça nous dit Rabbi Yehuda, ou Beshat Knisat Maim, au moment où rentre l'eau, à savoir où les raisins commencent à se remplir de liquide, Bébosser, c'est les petits raisins, c'est les bossers. En tout cas, dans la Mishnah pour l'instant, nous avons vu 2 points très importants. On a vu tout d'abord comme quoi il y a une chazaka, que les fruits, que l'argent également que j'ai laissé au grenier, ils ne se sont pas abîmés, donc que tout est bien. C'est vrai. Pourquoi une telle chose? Parce qu'ils sont bien gardés. Et donc je peux dire comme quoi les fruits qui sont sur ma table, voici que je vais les manger maintenant. Et donc tous les légumes et les fruits que j'ai au grenier, qu'ils soient trouma maaser pour rendre quitte ces fruits que j'ai sur ma table. C'est permis, c'est vrai. Mais si par la suite je vais au grenier et je vois qu'ils ont pourri, alors peut-être je vais craindre que tout ce que j'ai fait depuis longtemps, alors finalement c'était interdit de le manger, c'était vel, tout ce que j'ai prélevé auparavant, on te dit mi'et lehet, traduction 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra par la suite. En tout cas, on a rapporté également qu'il y a 3 périodes où le vin a l'habitude de pourrir, et donc finalement si je laisse du vin dans une grange pour forcément ce vin-là le transformer en trouma et en maaser, et pour boire le vin que j'ai à la maison grâce à cela, alors tu sais, il faudra faire attention, ces 3 périodes-là, le vin c'est possible qu'il ait tourné, ce soit du vinaigre, et donc alors ne prélève pas sans le vérifier tout d'abord. En tout cas, la Gemara va parler tout de suite de me'et lehet qu'on a rapporté les 24 heures. Maï me'et lehet. Rabbi Yochanan explique tout simplement, Rabbi Yochanan Amar, me'et lehet shel bdika. Et c'est un instant, un moment, me'et lehet, donc ça veut dire 24 heures, de hier à midi jusqu'à aujourd'hui, à midi par exemple. Donc shel bdika, depuis le moment où on a vérifié. C'est-à-dire donc lorsque dimanche je viens à midi et je vérifie et je regarde finalement que mon vin a pourri, que mes fruits sont perdus. Alors je crains que déjà depuis la veille, à savoir depuis Shabbat à midi également, les fruits ont pourri. Et donc tout ce que j'ai prélevé entre-temps, ça a pourri. C'est vrai, mais pas plus. Je ne vais pas dire que depuis une semaine, depuis 2 semaines, tout avait pourri. Non, on ne craint pas une telle chose. Et ce que j'ai prélevé auparavant, ça marche, comme ça nous dit Rabbi Yochanan. C'est vrai, mais regardez, Rabbi Eliezer ben Antignos n'est pas d'accord, Omer, au nom de Rabbi Eliezer bar Yanaï, Mishum Rabbi Elazar bar Yanaï. Regardez, il explique la Mishnah différemment, à savoir, mi'et lehet shel hanacha. Ce qu'on parle de et lehet 24 heures, ça veut dire en fait que je crains que depuis le dernier moment où j'ai laissé anacha, où j'ai laissé les fruits là-bas dans le grenier, alors ça a pourri 24 heures après. Par exemple, donc, quelqu'un a posé ses fruits le dimanche, il les a vus là-bas le dimanche, les fruits étaient bons, très bien. Et donc finalement, mercredi, il va voir ces fruits-là, oh là là, ces fruits-là, ils ont pourri. Alors je crains que, bon, dimanche ils étaient bien, ça veut dire également que jusqu'à lundi à la même heure, par exemple c'était dimanche midi, jusqu'à lundi midi, les fruits ils sont bons. Et à partir de lundi midi, je pense que les fruits peut-être qu'ils ont pourri, et tout ce que j'ai prélevé, à partir de ce moment-là, on dit que c'est pas bon. Comme ça donc on prend cet amora-là qui est relèque avec Rabbi Yochanan. On le relit. Mi'et lehet shel hanacha. Hanacha ça veut dire laisser. Le moment où j'ai laissé, on va dire, et que j'ai surveillé, pour la dernière fois, par exemple, les fruits que j'ai laissés, donc dans le grenier. Nan, il a été enseigné dans la Mishnah, j'ai un problème, nous rapporte la Gemara. Imavdu areze rochesh, mi'et lehet. On avait dit, si les fruits sont perdus, alors je crains, mi'et lehet 24 heures. Comment on comprend une telle chose? Selon Rabbi Yochanan, c'est très bien, bishelema leman de amar, mi'et lehet shel bdika, que je regarde 24 heures, donc shel bdika, à partir de aujourd'hui, où j'ai vu que les fruits ont pourri en effet. Shapir, ça va très bien. Par contre, selon l'autre Amora, Rabbi Elazar, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, et la leman de amar, mi'et lehet shel hanacha. Alors tu sais, dans la Mishnah, on aurait dû écrire différemment. Hay mi'et lehet, ce qu'il est enseigné dans la Mishnah mi'et lehet, on aurait dû le dire différemment. Ad mi'et lehet mi baele. Mais on aurait dû dire ad mi'et lehet, à savoir
que les fruits, ils ont pourri jusqu'à Miaet Leet, ça veut dire de maintenant, mercredi, jusqu'à, en fait, le lundi, qui est lui-même lundi, Miaet Leet, 24 heures, après le dimanche où j'avais vu les fruits pour la dernière fois. Les mots, on aurait dû les mettre un peu différemment dans la Mishnah, comme ça on aurait dû écrire. Et la Gemara nous dit, Kashia, en effet, c'est un problème, on ne repousse pas complètement les paroles de Rabbi Elazar, mais en tout cas, on voit que selon Rabbi Yochanan, on arrive plus facilement à lire la Mishnah. En tout cas, nous sommes aux 2 points, et on avait vu ce din-là de la Mishnah, c'est selon l'opinion de Rabbi Elazar, et on va nous rapporter tout de suite, Amar Rabbi Elazar, c'est un Amoura cette fois. Il nous dit, tu sais, Chalouki Malaf, Raverav, al Rabbi Eliezer. Donc, ils ne sont pas d'accord, les Chachamim, avec le Tana Rabbi Eliezer. Pourquoi? Eux, ils pensent qu'en fait, on ne regarde pas par rapport à ces 24 heures-là. Comme on l'explique, Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer, c'est vrai, mais en tout cas, on regarde Miet Leet. Regardez, Chachamim ne sont pas d'accord. Pourquoi d'Etnan il a été enseigné? Lorsque je me trempe dans un mikvé, il doit y avoir 40 CA. Lorsque je trempe également, par exemple, des ustensiles, il doit y avoir 40 CA d'eau dans le mikvé, ou sinon il n'est pas soul. Alors, si jamais, mikvé, shenimdad, venimtsa, chaser, on est venu le jeudi, par exemple, on a vérifié ce mikvé-là, et on a vu en effet comme quoi il était chaser. Il manquait, il y avait moins que 40 CA, il n'est pas soul. Alors, entre-temps, tu sais, on y a trempé beaucoup de kelim, des gens également se sont trempés dans le mikvé, des femmes qui étaient nida, mikvé, shenimdad, venimtsa, chaser. Alors, on nous dit, kol ta'arot, shena asu al-gabav, toutes les choses qu'on a purifiées, qu'on a fait, donc dans ce mikvé-là, les mafréas sachent que rétroactivement, peu importe que l'on se trouve dans le Reshut HaYachid ou dans le Reshut HaRabim, dans un endroit privé ou dans un endroit public, alors, quoi qu'il arrive, je dis que tout est tamé. Quoi qu'il arrive, on apprend d'ici que, en fait, Béhémet, je vais dire que tout est tamé depuis la dernière fois où j'avais vu le mikvé. Par exemple, on l'avait vu il y a 15 jours précisément. On va dire que tout ce qui a été fait depuis 15 jours, alors Béhémet, c'était pas bon, le mikvé n'était pas caché. En tout cas, ici on voit clairement contre Rabbi Eliezer, qu'on explique Rabbi Eliezer comme Rabbi Yochanan ou comme Rabbi Elazar, on avait vu plus haut. En tout cas, il y a un principe de Miaet Leet dans la Mishnah, et ici pas du tout. Je dis comme quoi tout ce qu'on a fait dans ce mikvé-là, c'est pas soul, c'est pas kasher, rétroactivement jusqu'au dernier moment où on avait vérifié le mikvé. C'est ce qu'on nous dit ici. La Gemara, elle nous rapporte Pshita, c'est évident. Je comprends tout à fait que les Ramim ne sont pas d'accord. Que vient nous rapporter ici Rabbi Elazar? Pshita de Chaloukim? Non. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Ma et les mafréas, tu sais, quand ils disent que les mafréas, rétroactivement, alors c'est pas soul. En fait, on devrait comprendre Miet Leet comme Rabbi Elazar. Ils ne l'ont pas dit clairement, mais c'est ce qu'ils pensent. Kamashmalan nous apprend Rabbi Elazar que non, en fait, c'est une marloquette à ce sujet-là. En tout cas, c'était une Mishnah qu'on a rapportée, qu'on peut voir dans le traité Mikvaot. C'est donc dans le deuxième Pérec, deuxième Mishnah. Et nous, on continue, on est aux 2 points. On avait dit, Rabbi Yehuda, il y a 3 périodes particulières où le vin a l'habitude de pourrir. Rabbi Yehuda Omer, Begimel Prakim. Tana, il a été enseigné. Bekidum, Shel, Motseachag, Shel Tkufa. On avait dit que le vent qui sort après la fête de Sukkot, il a l'habitude de faire pourrir le vin. C'est vrai, mais attention, on nous précise ici comme quoi on parle de Kidum, Shel Motseachag, Shel Tkufa. Une Tkufa, donc on va dire c'est comme une saison. Les Tkufot, il y a 4 Tkufot, comme les 4 saisons du reste, et ça va en fonction donc du soleil. Par contre, nous, nos années, elles vont bien sûr en fonction de la lune, c'est vrai. Alors des fois, il y a des décalages, et des fois, Motseachag, après la fête de Sukkot juste, alors on est encore dans la période de Tammuz, on est encore dans la saison de Tammuz. Si c'est ainsi, le vent qui est sorti à ce moment-là, il ne nous pose aucun problème, il ne vient pas à faire pourrir le vin. Comme ça nous rapporte ici le Tana. Quand est-ce que c'est un problème? Lorsqu'on est déjà rentré dans la saison de Tishri et qu'à ce moment-là vient à se lever le vent après la fête de Sukkot. Ce vent-là, sache comme quoi il peut mettre abîmer donc justement le vin. Comme ça nous rapporte la Braïta ici. Tana bekidum shel motzeachag shel tkufa. Tania Rabbi Yehuda Omer begimel prakim morin et advoua. Autre Braïta, on parle encore, donc vient nous dire Rabbi Yehuda, tu sais, il y a 3 prakim, 3 périodes particulières où on a l'habitude de vendre l'advoua, de vendre par exemple le blé, etc. C'est quoi ces périodes-là? L'ifne azera, c'est juste avant que les gens ont l'habitude de semer, donc de semer là-bas les graines de blé dans leur champ. On a l'habitude en effet de vendre le blé très facilement à cette époque-là. Également, ou Bécha Zera, quand ils ont même déjà commencé à semer, mais des fois il leur manque encore un petit peu de blé, alors c'est une période bonne pour pouvoir vendre le blé. Troisième période, c'est quoi? Ou Bépros à Pessah. Donc on sait que 30 jours avant la fête de Pessah, on se doit d'étudier la halachot de Pessah. Donc la moitié des 30 jours, ce qu'on appelle ici
pros, c'est quoi? C'est donc 15 jours. Alors on nous dit que 15 jours avant la fête de Pessah, on a également facilement l'habitude de vendre donc le blé. Bien sûr, les gens font les matzot. Et on nous dit donc ici, c'est les 3 périodes importantes. Qu'est-ce que nous apprend Rabbi Yehuda? On va voir par la suite. On nous dit tout de suite, donc nous sommes ensemble dans la Gemara, ou Beshlosha Prakim, Morim et Tayayin. Il y a 3 périodes où on a l'habitude cette fois de vendre le vin. Alors on nous dit c'est quoi? Bepros à Pessah, 15 jours avant la fête de Pessah, 15 jours avant la fête de Shavuot également, ou Bepros à Tzeret, 15 jours avant la fête de Sukkot, ou Bepros à Chag. Veshemen me'atzeret ve'elach. L'huile, quand est-ce qu'on la vend? On la vend à partir de Shavuot et par la suite apparemment 1 mois, 2 mois après. En tout cas, les maïl cheta, nous dit la Gemara, qu'est-ce que nous a appris Rabbi Yehuda? Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la halacha? Amarava veitema Rav Papa. C'est quoi? Les shutafin, lorsque l'on a des gens qui sont associés. Je suis associé avec mon ami Réhouven, c'est vrai, et donc je veux vendre tous ces grains de blé, mais il n'est pas là finalement. Peut-être que par la suite il viendra à se plaindre, il me dira Yitzhak, tu as vendu le blé alors qu'il ne fallait pas. Alors tu sais que Béhémet, je me dois de lui demander la permission de vendre ce blé-là, parce qu'en fait on est shutafim, associé, c'est vrai. Mais si jamais on est pendant ces 3 périodes que l'on vient de voir, alors je peux le vendre, et même s'il n'est pas là, c'est sûr que j'ai le droit de vendre ce blé-là, parce que c'est la période. Alors dans ce cas-là, si par la suite il viendra à se plaindre, je ne l'écouterai pas du tout, et ma vente est une bonne vente, et je n'aurai rien à lui devoir à mon associé. C'est ce que l'on apprend ici, c'est ce que l'on dit, les shutafin. Mikan ve'elach mai, nous rapporte la Gemara, Mikan ve'elach, après peut-être les 2 semaines, 3 semaines, après les périodes que l'on a citées là-haut. Alors est-ce que c'est également le moment pour vendre, ou bien non, c'est 1 jour, 2 jours? Alors on nous dit ici, Amarava, Kol Yoma, Pirkeu, Béhémet, oui, chaque jour tu peux le vendre, Pirke, c'est sa période, peut-être pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas précisément. En tout cas, maintenant on rapporte un pasouk dans Yona. On sait que Yona, bien sûr, s'était évanoui lorsqu'il y avait un moment où Hachem a envoyé un grand soleil, et donc il s'est évanoui, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vois, pourquoi tu t'es évanoui? Parce que j'ai fait disparaître le kikayon, c'est vrai, et donc tu es chas, tu es merachem, tu prends en miséricorde ce kikayon-là, bien que tu ne l'as pas créé toi. Alors dit le maître du monde à Yona, regarde-moi ces peuples des nations, ces goïms qui sont là-bas dans la ville de Ninvé, je les ai créés, alors je les prends en miséricorde, c'est la raison pour laquelle je veux que tu ailles les voir pour les ramener bitchouva. Comme ça donc, il a été rapporté dans le Sefer Yona. Et donc, on parle de ce vent qui est sorti, et ce vent qui est sorti, apparemment, il était tellement chaud que Yona s'est évanoui. Vayi kezeroach, Hashemesh, c'était donc le moment où était en train de taper le soleil Hashemesh. Vayiman Elokim Ruach Kadim, Harishit, il a fait sortir Elokim, le maître du monde. Ruach Kadim, c'est donc un vent qui vient de l'est Kadim. Harishit, qu'est-ce que ça veut dire? Harishit, des fois, ça veut dire du lachon cheresh, sourd. Des fois, Harishit, c'est une autre traduction. Donc, c'est comme choresh, que je laboure. Alors, en tout cas, le vent, ni il laboure, ni il n'est sourd. Je ne comprends pas, on va expliquer. Maï Harishit nous dit justement Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, c'est quoi? Besha, Shemena Shevet, au moment où ce vent-là, de l'est, il souffle. Ose, telamim bayam. Alors, il fait des vagues dans la mer. Apparemment, il souffle fort. C'est comme justement des sillons que l'on fait lorsqu'on laboure. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est marqué ici, Harashit. On voit que le vent, il est assez fort. Mais la Gemara ne comprend pas. Si le vent est assez fort, alors pourquoi il s'est évanoui? Il y en a. Au contraire, le soleil, on voit que c'est ça qui l'a justement fait perdre la tête et qu'il s'est évanoui. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vent, au contraire. Amar le Rabba, et Ahri, si c'est ainsi, Hayenu dirtiv, comment vas-tu comprendre? Vatar Hashemesh al Rosh Yona, comme quoi le soleil, il a tapé sur la tête de Yona et qu'il s'est évanoui, il va être à lèvres, c'est pas possible. Le vent, normalement, aurait dû l'aider à tenir bon. Et là, Amaraba, Besha, Shemena Shevet, Meshateket, Kol Aruchot, Mipanea, on traduit différemment, nous rapporte Rabba. C'est quoi? Au moment où il souffle ce vent-là, Meshateket, il fait taire. C'est pour cela qu'il est marqué Harishit, du Lachon Cheresh, être sourd-muet. Alors il fait taire ce vent-là, Kol Aruchot Mipanea, tous les vents de devant lui. C'est-à-dire en fait qu'il y a 4 vents, bien sûr, nord, sud, est, ouest. Et lorsqu'il souffle ce vent d'est-là, alors il fait taire tous les autres vents et finalement il n'y a plus du tout d'air. C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle il s'est évanoui, Yona. Comme ça, il nous rapporte donc Amaraba, Besha, au moment chez Shevet, où il souffle le vent, Mashteket, donc il fait taire, Kol Aruchot, tous les autres vents, Mipanea, de devant lui.
Va'ayenu dirtiv, et c'est donc à ce sujet-là qu'il est dit dans Iov, regardez, Asher begadecha chamim, donc tes habits, ils sont chauds, Behashket, Eretz, Midarom, c'est-à-dire Behashket, faire terre, Eretz, la terre, Midarom, du sud. Comment on comprend une telle chose? Amar Rav Tachlifa, Bar Rav Frizda, au nom de Rav Frizda. Amar Rav Frizda, et Matai, Begadecha chamim, quand est-ce que tes habits sont chauds? Comme ça on explique le pasouk, au moment justement, Besha, Shehishkit, Eretz Midarom, au moment où Ishkit, il a fait terre, la terre, Midarom, donc du sud, apparemment par le vent du sud. C'est quoi? Chez Bécha, chez Ménachevet, au moment où souffle le vent du sud, Meshateket, Kolaruchot, Mipanea, il fait terre tous les autres vents quand il est là. En tout cas, ici on parle de vent du sud, plus haut on avait parlé du vent d'est, et on voit que ces vents-là ont la force de faire éteindre les autres vents quand ils soufflent, et finalement il n'y a pas d'air. En tout cas, on continue. Ravuna vera Frizda, Havuyatzve. Il y avait deux Amoraïm, Ravuna et Rafrizda, ils étaient assis ensemble à Vouillatre, Khalif Veazil, Geniva Alayou. Donc il passait, Veazil et il repassait, Ganiv Alayou. Ganiva, c'est un Amora, quelqu'un de très important, c'est vrai, un Talmid Racham, il passait devant eux, Alayou. Et donc finalement, Rafrizda et Ravuna, il y en a un des deux qui a dit à son prochain, il faut qu'on se lève de devant lui, Amar Chad Lechavre, Nikom Mikame, qu'on se lève devant lui, des Barourian, c'est en effet un Talmid Racham. Sur ce a répondu l'autre Amora, non, on ne se lèvera pas devant lui à Marleïdar. Mikame Palga, Nikom. Est-ce que Mikame devant Palga, une moitié, Nikom, nous allons nous lever? À savoir, nous avions vu à la page Zaïn, là-bas, dans le traité Gittin, comme quoi il y avait quelqu'un qui s'appelait justement Gneva, qui faisait beaucoup souffrir Oula. C'était lui Gneva. On voit qu'il avait finalement des midotes pas forcément bonnes. Et c'est la raison pour laquelle il dit Palga, c'est une moitié, c'est un Talmid Chacham, c'est vrai, mais en tout cas, les midotes, il y a des problèmes. On ne se lèvera pas devant lui. En tout cas, entre-temps, il est arrivé Gneva et il aura posé une question. Adéachi, Ata Ihu les Gabayou. Donc Adéachi, entre-temps, Ata Ihu, il est venu, lui, les Gabayou, pour les rejoindre. Et donc, il leur a parlé. À Marléou, il leur a dit Bema Yaraskitu, à quel sujet donc vous êtes en train d'étudier? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que bien sûr, les Talmidei Chachamim, quand ils sont assis ensemble, ils étudient une Sugia, c'est sûr. Alors, Amroulé, ils lui ont dit, on parle maintenant Beruchot des vents. Amarléou, sur ce, il a dit Gneiva, Hachi Amar Rav Hanan Bar Rava, Amar Rav. Voici ce qui a été dit au nom de Rav. C'est quoi? Qu'il y a 4 vents, d'Aned Ruchot, qui soufflent chaque jour Menachevot, Bekolium, et donc Veruach Tsafonit, Menachevet, Imkulan. Et le vent du nord, cette fois, Menachevet, donc il souffle, Imkulan avec tous. C'est-à-dire en fait qu'il vient se mélanger aux 3 autres vents, celui du sud, celui de l'est et celui de l'ouest, pour justement les tempérer, les calmer. Et donc, grâce à cela, chez Ilmaleken, Enaolam, Mitkayem, si jamais ce vent du nord ne soufflait pas pour calmer les autres vents, le monde n'aurait pas pu tenir, parce que les 3 autres vents sont assez forts, et donc finalement, ça aurait été très dur, on n'aurait pas pu tenir. Chez Ilmaleken, Enaolam, Mitkayem, Afilou, Sha'achat, même un instant, le monde n'aurait pas pu tenir. Verouar deromit, Kachamikulan. Oh, il nous rajoute que le vent du sud, comme on avait vu dans Iov, c'est le vent le plus dur. Ve'ilmale bennetz ma'amida. Et s'il n'y avait pas un ange particulier qui s'appelle bennetz, ma'amida qui le fait tenir, ce vent-là qui le calme, on va dire, alors il aurait détruit tout le monde. Mecharevet kol haolam kulo mipanea de devant elle. Chez Nehemar, on l'apprend encore dans le pasouk dans Iov. Ha mebinatecha, yaved netz, yifrash, netz, c'est donc l'ange dont on parle. Yifrash, apparemment, il va étendre, kenafav, ses ailes, on va dire, les thémanes vers le sud, par rapport au vent du sud, justement. Et l'Agmara nous rapporte encore une autre histoire au sujet du vent. Regardez tout de suite, il y a 2 Amoraïm cette fois, c'est Rava et Rav Nachman Maritzrak. Rava et Rav Nachman Maritzrak, ils étaient assis ensemble, à Vouilladve, avec Khalif Veazil. Il y avait quelqu'un d'autre qui, Khalif Veazil, il passait et il repassait. C'était qui? C'était Rav Nachman Bar Yaakov. Mais lui, quand il passait, ce n'était pas à pied. Regardez, il était assis dans une calèche, on va dire, donc qui était cette calèche-là en or, tout simplement. On nous dit ici, donc, Rav Nachman Bar Yaakov, Deyativ, il était assis, Begou Arka, dans une espèce de calèche, des Dahava qui était en or, et il y avait dessus un espèce de voile qui était en couleur azur. Paris allait, il était donc étalé sur cette calèche-là. Sarvala des Karti. Karti, c'est donc la couleur azur, comme la trélette. Alors, finalement, on ne voyait pas que c'était Rav Nachman Bar Yitzrak, c'est vrai, et Rava s'est levé
pour aller à l'encontre de cette Karesh-là. Rava Azal Legabé. Par contre, Rav Nachman bar Yitzhak, non, il n'est pas parti là-bas. Lo Azal Legabé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est dit, Amar? Tu sais, Dilma me Anche de Beresh Galuta. Peut-être que ce sont des gens importants de Resh Galuta qui viennent maintenant, mais c'est pas forcément des Talmidei Chachamim. Bon, Rava, il se lève devant eux parce qu'il a besoin d'eux. C'est vrai, mais moi, j'ai pas besoin d'eux parce que de toute manière, donc, on va dire, ma famille est proche d'un autre Resh Galuta, d'une autre personne très importante qui dirige la ville. Donc, en fait, je n'ai pas le besoin de me lever. C'est ce qu'on dit ici. Dilma, peut-être, mais Anche de Beresh Galuta, Ninéou. Rava, Tsarich Léou. Rava, il a besoin d'eux. Moi, par contre, je n'ai pas besoin d'eux. Anna, l'autre, Tsarichna, Léou. Kedechaza de Rav Nachman bar Yitzhak, lorsque par la suite, il a vu que, en fait, c'était Rav Nachman bar Yaakov, pardon. Alors, il a vu que c'était un Talmid Chacham. En effet, il s'est levé pour aller le rencontrer. Azil, Legabé. Alors, il a voulu lui dire bonjour. Galé, Ledar, et Amar, Shadé, Nashiv. Qu'est-ce qu'il a fait quand il lui a dit bonjour? Il a retiré sa manche quelque peu parce qu'il faisait très chaud. Et alors, regardez ce qu'a dit Rav Nachman bar Yaakov. Il a dit Shadé, Nashiv, en fait. C'est comme un mauvais ange, on va dire, qui est en train de souffler, comme un petit démon comme ça. Ce qu'on appelle un shed, Shadé, Nashiv. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce vent, il est très fort, il est très mauvais, il fait très chaud, il est très dur à supporter. Amarava, Achi Amarav, il a y rajouté du reste. Rava qui était là-bas nous rapporte que Rav avait dit à ce sujet, au sujet de ce vent-là, comme quoi Isha Mapeledbo, une femme peut faire une fausse couche à cause de ce vent. Veshmoel Omar, Afilou Margalit Shebeyam, Merakevetbo. Shmuel dit que même une margalite, même une perle qui est dans la mer, alors elle peut pourrir par ce vent. Rabbi Yochanan Amar, Afilou Shevatzera, Shebemeisha, Masrachat Bo. Même la semence d'un homme qui est dans le corps de la femme, il peut pourrir là-bas. Afilou Shevatzera, Shebemeisha, qui est dans le ventre, on va dire, de madame, Masrachat Bo, elle peut pourrir. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Veshloshtan Ces trois Amoraïm-là, ils ont appris que ce vent est en effet très mauvais d'un seul pasouk, c'est lequel qu'on voit dans Hoshea. Regardez tout de suite. Donc, Kihu ben Achim. Donc, il est entre les frères. De quoi parle-t-on? On verra. Yafri, il va séparer les frères. Yavo Kadim, Ruach Hashem. Il va venir donc un vent de l'est. Ruach Hashem. Donc, Kakadosh Baruch Hu envoie. Mimidbar Ole, Vayevosh Mekoro. Et il va faire sécher le Mekor. C'est quoi le Mekor? On le verra. On explique tout de suite. Yevosh Mekoro, Zou Mekora Shalisha. Le Mekor, donc, c'est l'endroit, c'est l'origine où tout grandit là-bas. C'est le Mekor de la femme, où grandit l'enfant dans le ventre. Et donc, ce vent-là, il va faire sécher le Mekor et l'enfant, il va tomber, il va y avoir une fausse couche. Comme ça, donc, comprend le premier Amora. Yevosh Mekoro, Zou Mekora Shalisha. On avait dit également Veyacharav Mariano. Il est dit dans la suite du Passouk que va être cassé son Marian. Et le Marian, c'est en général, on va dire, un cours d'eau comme ça. Alors ici, vous savez, c'est quoi? C'est la Shirvatzera, en effet. C'est les spermatozoïdes, on va dire, les semences de monsieur qui sont dans le corps de madame et qui vont être séchées, qui vont s'abîmer. Yevayachorav Mariano, Ze Shirvatzera, Shebemeisha. Ou Yeshase, Otsar. Ça va détruire également un Otsar, à savoir comme un coffre-fort, comme ça, comme des choses qui ont beaucoup de valeur. Kol, Kli, Chemda. Toute chose que Chemda, les gens ont envie d'avoir. Zou, Margalit Shebayam, c'est donc la perle qui est dans la mer, alors elle va pourrir. En tout cas, Amarava, Radesura, Hu, Dedaike Kre. Nous précise Rava, cette dracha que l'on vient de voir, c'est ceux qui s'appellent Adesura qui l'ont fait, parce qu'ils sont Daike Kre, ils sont précis dans les psukim et ils font des bons diukim des psukim. J'espère également qu'on sera précis dans la révision de la page, je le dis dès maintenant. En tout cas, Maï Kihu Ben Achim, nous voudrions comprendre le début du pasuk. On avait rapporté qu'il est entre les frères et qu'il va les séparer. De quoi parle-t-on de ce vent-là? Comment est-ce possible? Oui, Amarava, c'est-à-dire Afilu Shufta Bekufina. Ça nous rapporte que même Shufta Bekufina, le manche par exemple d'un koufina comme un marteau comme ça, alors ils sont bien accrochés, ils sont collés l'un l'autre, le vent va les décoller. Rapia, ça les décolle. Rav Yosef Amar, Afilu, Sirta, Bedafna, même une espèce de poutre qui est collée à un mur d'Ofna, alors Rapia, elle va se décoller par ce vent. Ravacha, Bar Yaakov Amar, Afilu, Kania, Be Kufta, Rafia, il nous dit que, donc, dans un espèce de panier, il y a des fois, donc, des branches comme ça. C'était des paniers qui étaient faits avec des branches de roseau. C'est une branche qui est bien accrochée, c'est vrai, mais elle risque de lâcher, finalement, du fait que ce vent-là va souffler. En tout cas, j'espère qu'un vent de révision va souffler. Ça sera à Bezrat Hashem, donc, non pas un vent d'est qui est mauvais, mais un vent du nord qu'on vient de voir plus haut, qui lui réveille au contraire et qui calme tout le monde. Et par contre, nous, qu'on ait une bonne révision, Chazak Koltov.